On est mercredi, on est mercredi. Oui, c'est mercredi. C'est mercredi. La veille du Jedi. Du retour du Jedi. C'est une vieille, celle-là. Ah là là. Ah. Comment vas-tu aujourd'hui, Katusha? Écoute, c'est des journées un petit peu inconfortables, avec des hauts et des bas, alors on utilise ces outils. Mhm. Mais Ah, c'est heureusement. pas la cata. Ah ben non, avec les outils. Quelle magie. Yes. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de l'outil de la question, donc l'outil fondamental de la question, et bonjour à ceux qui arrivent, parce que il y a un truc très vicieux parfois avec les outils, c'est qu'on les utilise contre soi plutôt que pour soi. Et donc hier, Anne-Flo et moi, on avait une conversation, on parlait de concurrence et de ce que ça suscitait chez l'une, chez l'autre et chez d'autres gens, etc. Et à un moment donné, Anne-Flo me dit, elle est d'accord que j'en parle. Je ne sais pas ce que tu vas dire, mais j'ai dit que j'étais d'accord. Je suis d'accord. Roulement de tambour. Elle prend des risques, elle prend des risques. Anne-Flo, donc tu me dis, oui, au moment de faire ça, j'ai eu ce truc de concurrence qui m'est arrivé, mais je l'ai reconnu, je vais non, 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 pas ça, pas ça. Ça, c'est de la concurrence, pas ça. Et je me suis dit, mais en fait, il y a un truc avec ça, c'est au lieu d'utiliser la question, on fait comme si on avait utilisé la question et on va à la conclusion et en fait, on évite de travailler quelque chose. Et donc, je vois ça souvent avec le qui ça appartient, où on sait, si on a déjà fait un petit peu de Class Access Consciousness, on sait que à qui ça appartient, ben, dans 99%, je suis obligée, il y a des Français. Désolée. Désolée, les Suisses, les Belges, les Canadiens et tous les autres. Non, Bon, non, non, elle veut 9%. dire Oui. Non, non, 9,9999999%. C'est pas à nous. Et du coup, ben, on va à la conclusion, au lieu de demander vraiment à qui ça appartient, de regarder l'énergie qu'il y a, on se dit, ah ben ça m'appartient pas. Et en fait, quand on fait ça, on évite de travailler ce qu'il y a peut-être à travailler. Et après, on se dit, oh, mais ça change pas, ça change pas. Oui, mais ça change pas parce que t'as posé la question. Oui, mais c'est pas à moi. Oui, mais est-ce que tu as posé la question? Non. Et donc, ça m'a frappé hier soir quand on a eu cette conversation parce que je me suis dit, oui, ok, on sait ça avec la tête, mais on n'est pas allé voir énergétiquement ce qu'il y avait là en dessous. Parce qu'en fait, on ne sait jamais les couches et les couches qu'il y a en dessous qu'on ne soupçonne même pas. Et donc, quand on va à la conclusion, on va à l'inconscience, en fait. Tout en pensant, ah, mais moi, je ne veux pas aller dans la concurrence. Donc, un, j'ai un jugement par rapport à la concurrence, qui est toujours là. Et deux, je le chasse. Donc, en fait, je l'évite, je le cache et je vais pas voir ce que c'est en réalité. Alors, le but n'est pas de faciliter cette question-là pour toi ici en public maintenant. C'était juste pour faire. Tu ne sais pas exactement ce que j'ai fait aussi. J'ai posé la question, est-ce que ça va créer plus? Oui, mais peu importe, voilà. L'idée n'est pas, de justifier ça. En même temps, c'est parce que tu l'as dit plusieurs fois en plus. Et donc, je me suis dit, ah, ok. Et dans combien d'endroits est-ce... Double conclusion. J'ai fait une double conclusion. Ça ne va pas créer plus. Ah. Non, ça ne va pas créer plus, donc je fais ce qui crée. Donc, conclusion totale. Pas de question. Conclusion totale. Ouais. Wow. Et donc, on peut très vite faire ça sans s'en rendre compte parce que ça va tellement vite et on ne peut pas épargner réellement le moment de la question. Et la question, c'est pas un automatisme non plus, c'est, ok, on peut s'être entraîné à poser des questions, on peut s'être entraîné à demander à qui ça appartient.
c'est une forme de pilote automatique si on veut, mais en réalité non, parce que l'idée c'est j'ai le réflexe de poser une question, mais je pose vraiment une question, et pas je pose une question par réflexe et je vais même pas voir l'énergie qui remonte quand je la pose. Parce qu'en fait, c'est ça le nœud de l'affaire, c'est de c'est dingue de se dire que ça dure pas longtemps, ça dure une fraction de seconde, mais on veut quand même s'épargner encore la fraction de seconde qui va nous permettre d'aller voir ce qui est en réalité, ce qui se cache en dessous de ça. Et donc, pareil avec, alors c'est pas vraiment une question, mais en fait c'est une question. Une question, qu'est-ce que c'est en fait? C'est ce qu'on appelle un interrupteur d'algorithme. Donc dans cette réalité, elle fonctionne sur bien, mal, bon, mauvais, oui, non, noir, blanc. Elle fonctionne sur la polarité. Et donc c'est linéaire et les algorithmes fonctionnent comme ça. Donc toute la technologie, les intelligences artificielles, tout fonctionne comme ça. Et ce que la question fait, c'est aller brouiller le truc. C'est qu'est-ce que tu fais? Et comme les gens se posent très très peu de questions, quand vous posez une question et que vous renvoyez la personne à quel est son réel point de vue à elle là-dessus, par exemple, ou quand vous faites ça avec vous-même, ça vient brouiller ce schéma linéaire bien huilé, bien installé, bien engrené qui est là, et ça vient casser le schéma et ça suscite des prises de conscience si on veut bien les voir et les recevoir. Et donc, pourquoi est-ce que je parle? C'est un interrupteur d'algorithme. Ah oui, je voulais parler de point de vue intéressant. Bon, vous aurez peut-être déjà entendu parler de cet outil point de vue intéressant. Qu'est-ce que c'est? C'est point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Alors, c'est pas point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant qu'il ait ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai le point de vue qu'il ait ce point de vue. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Peut-être un petit peu parce que c'est quand même énergétique et que ça fonctionne un peu. Mais si on veut vraiment en retirer du bénéfice, c'est quand vous repérez que vous avez un point de vue quelque part, c'est de dire, OK, waouh, oh, j'ai ce point de vue. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et voir comment est l'énergie. Pas penser, mais voir si l'énergie change ou pas. Et OK, point de vue intéressant que j'ai le point de vue que blablabla. Wow. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, blablabla. Et de le répéter autant de fois qu'il faudra jusqu'à ce qu'il y ait vraiment un chiffre dans l'énergie. En fait, il n'y ait plus de charge sur ce point de vue-là. Et donc, c'est toujours un choix d'utiliser l'outil pour ou contre soi. Mais c'est bien de savoir et d'entendre qu'on pourrait peut-être bien l'utiliser contre soi et qu'on fait ça plus souvent que ce qu'on pense. Et c'est là où on va de la transition à j'utilise l'outil à je suis l'outil. Donc, utiliser un outil, c'est un truc mécanique et on commence par ça. Et puis, à un moment donné, on devient l'outil. C'est-à-dire que on devient l'outil. Je sais pas comment essayer de définir ça parce que c'est indéfinissable. Et justement, si on cherche à le définir, ben justement, on passe à côté de l'outil. Donc, chaque fois que vous recevez un outil d'accès, chaque fois que vous posez une question, c'est un choix. Donc, est-ce que je vais choisir d'utiliser cet outil pour ou contre moi? Et je viens d'utiliser l'outil contre moi. Ok, qu'est-ce que je choisis maintenant? Ok, je recommence et je le fais en étant plus présent, en étant plus conscient, en étant voilà. Et voilà, c'était le truc qui m'a sauté aux yeux hier quand on a eu cette conversation. Et ce matin, c'était encore là parce que je me suis rendu compte d'endroits où moi aussi je faisais ça. Et donc, non, Anne Fleur n'a pas tort, non, elle n'est pas épouvantable, nulle, et voilà. C'est juste que ça m'a été montré là et ça m'a permis de prendre conscience, moi, des endroits où je le fais. C'est amusant parce que du coup, je prends conscience que c'est quoi cette énergie? Cette énergie, c'est ça. Donc, j'ai posé la question. Cette énergie, c'est ça, ok, et ça, non. Je refuse ça dans ma vie. Voilà. Mais j'ai pas été à qui ça appartient pour justement pouvoir libérer
Au lieu de juste le mettre dans un coin, quoi. Exact. Donc c'est un peu comme pousser la poussière sous le tapis pour qu'on ne la voit plus, mais en fait la poussière elle est toujours là. Et si vous êtes déjà entré dans des pièces qui ont été négligées pendant des années ou des endroits qui n'ont pas été entretenus pendant des années, ben c'est pas joli l'état du tapis avec la poussière en dessous. Bon bref. Et oui, c'est une façon d'éviter en fait de regarder ce qui se passe en réalité, parce que à qui ça appartient, mais aussi ça peut être ok, qu'est-ce que c'est, et pas oh je veux pas de ça dans ma vie, parce que là on fait de l'exclusion, et ça c'est encore un truc qu'on doit désapprendre à faire, enfin qu'on a tout intérêt à désapprendre si on veut créer une vie plus magique et plus aisance, joie et gloire. C'est vraiment intéressant parce que c'était vraiment ok, c'est pas ce chemin-là. Non, ce chemin-là, c'est pas celui que je choisis l'autre chemin. Mais en choisissant l'autre chemin, en effet, ça a été de mettre de côté et de pas. Et je me suis dit non, je sais que je ne veux pas ça. Je veux autre chose. Mais donc c'est de la polarité, mais je ne veux du pas jugement, ça, c'est aussi du jugement, oui. Et c'est parti quoi. Hein, si tu juges que la concurrence c'est pas bien, alors tu exclus la concurrence de ton champ des possibles, et donc tu as limité ton champ des possibles. Et donc partout où tu n'es pas prête à faire cette concurrence, peu importe le sujet, mais c'était le cas avec ça, partout où tu n'es pas prête à faire cette concurrence-là, ben c'est une limitation en fait. Et à recevoir la concurrence des autres. Exactement, sans point de vue. Sans point de vue. Ah. Oui, sans point de vue. Parce que la concurrence peut être générative aussi. Oui, mais tout peut être génératif ou destructif, c'est juste un choix. Mais c'est pas la concurrence en soi qui est un mal. C'est qu'est-ce que je fais avec cette énergie. Voilà. Vachement intéressant tout ça. Merci. Voilà. Ben, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Hein. Donc voilà. Ça va. Ouais. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. On a dit moins de bêtises que d'habitude aujourd'hui, t'as remarqué? On a été très sérieuse, oui. Oh, on a encore un défi qui arrive. Ah oui. Ouais. Oui. Oui. Je suis très excitée par tous ces défis. Enfin, excitée. Je sais pas si je vais avoir le temps parce que je manque. Tu manques de temps. J'ai besoin de temps dans ma vie. Je ne sais pas où le trouver. Il me semblait bien qu'on devait encore dire des bêtises. Voilà. Donc, ce dimanche, à 19h, heure de Paris, Bruxelles, Rome, je ne sais pas encore trop quoi. Voilà. On commence ce défi où on va passer 3 jours à débusquer les endroits où on fonctionne à partir du manque et du besoin pour créer autre chose. L'abondance, par exemple. Et donc voilà, ça c'est notre prochain défi. Puis on a encore un autre après qui arrive, je suis lancée. Il commence dimanche et il dure 3 jours. Oui, alors dimanche, on a un Zoom ensemble pour approfondir la question. Et puis les 3 jours, c'est le même principe que les autres fois. C'est sur un groupe Facebook où j'interviens très régulièrement et où vous pouvez déposer vos prises de conscience, vos questions, tout ça. Et c'est très joyeux. Oui, et on partage ensemble et c'est très joyeux. Oui, et ça nous permet justement de vraiment avoir ce truc-là présent dans notre univers pendant 3 jours pour pouvoir avoir plus de clarté par rapport à ça et changer les choses, commencer à changer les choses. Oh, ça continue au-delà des 3 jours. Hein. Oh oui. Ça continue au-delà des 3 jours. Et non, c'est marrant parce que c'est quoi, le 3e on en a fait 3 jusqu'à présent, ou 4, je sais plus. 4 à qui ça appartient aussi. Donc à qui ça appartient, hors contrôle, le jugement. Ici, c'est le 4e. Le 4e. Mais les 3 précédents, en fait, c'est des choses qui, du coup, effectivement, comme tu dis, au-delà des 3 jours, ça reste présent et du coup, ben, on a une conscience accrue de ces choses-là au quotidien. Oui.
L'outil commence à rentrer de plus en plus, on commence à être de plus en plus l'outil après c'est imprégné. On est imprégné, oui. Et c'est de l'indécrottable. Hein. Ah ouais, c'est de l'indécrottable. Eh bien voilà, merci à tous. Merci. Passé, non, mais présent et futur, oui. Oui, parce qu'on n'a pas pu nous voir avant qu'on arrive. Hein, sauf que peut-être, je ne sais pas. Qui sait? Peut-être qu'il y en avait qui avaient tapé dans le futur déjà. Hein. Ah, c'est ça, tapé. Ok, donc soit à la semaine prochaine, soit à dimanche, qui sait? Oui. À tout bientôt. Bon après-midi. Ou soirée ou nuit, matin, tout ça.